Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que peut-être je ne ferai même pas longtemps parce que à 15 heures je pourrais être attendu dans un problème de mariage. Je pensais qu'on serait un peu matinal pour que vous puissiez avoir le temps d'en parler longtemps, mais peut-être 45 minutes peuvent vous suffire pour le moment. On va lire d'abord dans le livre des Actes, chapitre 2. À 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Au verset 42, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Seigneur, merci pour la lecture de ta parole. Nous demandons de nous assister en ce nom de Jésus. Amen. Ici, nous avons vu quand l'Église commença à la Pentecôte, qu'est-ce qui était arrivé là-bas. La première mission que j'ai vue ici, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est très important. Dans la communion fraternelle, c'est à souligner. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On pourra lire encore ici dans le livre de Habakkuk, où je commence dans Matthieu. Matthieu 26, 46. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas arriva, une foule nombreuse, armée d'épées, et ainsi de suite. Alors dans cette lecture ici, le frère Branham a été très salaire, arrive, ou leur reproche. Dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je vais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je lui répliquerai après ma plainte et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole, il dit, écris la prophétie, grave-la sur la table, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais parler un peu de leur revenu parce que nous pouvons avoir des soucis et quand nous commençons à avoir des soucis, cela veut dire que quelque chose est sur le point d'arriver.
que quelque chose est sur le point d'arriver et c'est Dieu qui met ses problèmes dans nos cœurs. Vous allez remarquer au temps de la naissance de Moïse, Abraham, son père, avait ses problèmes dans son cœur. Et il a commencé par prier en vue d'avoir un libérateur qui pouvait le faire sortir de l'Égypte. Quand la chose commence à tourbillonner dans le cœur des croyants, sachez que Dieu est déjà dans une opération, en train de faire quelque chose.